Hello! Voilà. Hello tout le monde! Alors aujourd'hui nous sommes le 21 avril et je commence ce vlog, voilà. Non, vous inquiétez pas, j'ai filmé plein de choses avant, c'est juste que j'avais pas fait l'intro. Donc comme d'habitude, si je puis dire, on va faire un petit flashback juste après cette séquence sur tout ce qui s'est passé pour moi au début du mois d'avril. Un mois d'avril très compliqué, je ne sais pas comment va être la fin du mois d'avril, mais vu ce qui s'est passé en mars, voilà, il faut que j'avance, il faut que je reprenne ma vie. Donc aujourd'hui est un jour avec, il y a eu beaucoup de jours sans, vous le verrez dans les flashbacks, même si voilà, je me filme pas à chaque fois que je pleure, mais dites-vous que sur le mois d'avril, je pense que j'ai passé là jusqu'au 21, on va dire 60%, 70% de mon temps à pleurer. Donc bon, voilà, c'était pas le mois le plus génial de ma vie. Mais voilà, je suis là et depuis 2 jours ça va mieux. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un petit bilan là rapidos de ce qui s'est passé. Donc beaucoup de pleurs. J'ai beaucoup écrit aussi sur mon projet LVET. Je compte diffuser la couverture que j'ai demandé à ma copine Nonote, que vous allez voir demain d'ailleurs. Enfin, que je vais moi voir demain, que vous allez voir dans les plans prochains. Qu'elle m'a dessiné pour mon projet LVET, et le titre quand j'aurai fini mon premier jet. Ce qui, je pense, ne va pas trop tarder. Je pense encore un mois d'écriture. Donc je pense que fin mai, donc dans le prochain vlog, on y sera. Ce qui s'est passé aussi, c'est que je suis allée à une exposition geek, on va dire. C'était super cool, vous allez voir aussi dans les plans. Je suis allée chez mes parents. Et oui, au niveau de l'écriture, j'ai fait un anneau en 3 semaines, donc ça c'est un truc de ouf. Du 26 avril au 16 avril, voilà, je crois que ça fait 3 semaines pile, du dimanche au dimanche, j'ai écrit 50 000 mots, donc un truc de fou. Je pensais même pas être capable de faire un anneau en 1 mois, j'ai réussi à le faire en 3 semaines, c'est un truc de dingue. J'ai aussi essayé de ralentir un petit peu sur l'écriture, justement parce que après un anneau en 3 semaines, j'étais vraiment épuisée, surtout vu le sujet. Le sujet du livre qui est ma vraie vie, même si voilà, il y a énormément de fiction, ça reste quand même ma vraie vie, donc compliqué. Mais depuis que je me suis un peu lâché la grappe, ça va mieux aussi. Je pense que c'est ce qui me permet de remonter un petit peu la pente. Donc au lieu d'écrire 20 000 mots par semaine, j'en écris 10 000, ce qui est quand même beaucoup, mais c'est quand même moins que ce que je m'étais imposé comme rythme avant. Et là, ce week-end, super, parce que donc ce soir, et ça explique pourquoi je suis apprêtée et que j'en profite pour faire ce début du vlog et aussi des réels que je vais filmer juste après, parce que sinon je suis en pyjama comme ceux qui suivent mes stories sur Insta, un camion m'a roulé dessus, hein, voilà. Je vais ce soir à la rencontre de Clara Hérault sur son livre Nos plus belles années. Demain je passe la journée donc avec Anaïs de Nonote Art, sa maman, parce qu'on va au pop-up store de Bookmark. On va au festival du livre et on va à la dédicace de Clara Hérault que je vois aussi ce soir. Donc Clara, si tu regardes ce vlog, je suis désolée de te courir après. Je passe mon temps avec toi en fait en ce moment, mais voilà, c'est cool. Et dimanche je vais avec une copine, son copain et mon chéri à comment ça s'appelle, l'exposition virtuelle, l'expérience virtuelle, voilà, de Stranger Things à Paris. Donc ça va être un week-end plutôt cool. Et là maintenant je vous fais un clap et vous repartez en arrière jusqu'à aujourd'hui, 21 avril, où vous allez voir du coup les plans de la soirée de Clara. Let's go!
Bon, excusez ma coiffure, mais voilà, toujours pas envie de faire d'efforts. On est le 4 avril. Voilà, on verra si dans les prochaines semaines mon état physique transcrit moins mon état mental, mais voilà. En attendant, je suis pas très fière de ce que je vais faire, mais là je suis clairement en panne de lecture pour 2 raisons. La première, c'est que je passe tout mon temps à écrire, donc forcément j'ai moins de temps pour lire. Et en plus, j'ai vraiment du mal à avancer la passe miroir. Vous savez que c'était le livre que j'étais en train de lire, que j'ai complètement fail de lire au mois de mars, mais bon voilà, ça s'explique. Mais c'est pas pour autant que j'ai repris. Donc, c'est pas que j'aime pas, franchement j'aime bien. J'aime bien le petit couple forcé, j'aime bien l'ambiance, je trouve l'univers vraiment incroyablement bien pensé et tout. Mais je sais pas, vraiment je dévore pas ma lecture quoi. Donc j'ai décidé de faire une entorse à mon règlement. Je finirai ce livre, c'est sûr, parce que je n'aime pas ne pas finir mes livres. Mais là j'ai envie d'un truc un peu plus, alors pas doux parce que le thème abordé est quand même dur, mais j'ai besoin d'un truc un peu plus contemporain et peut-être moins fantastique, puisque c'est peut-être parce que comme j'écris un contemporain en ce moment, j'ai besoin de plus de ça, je sais pas, bon bref. En tout cas, j'ai commandé Jamais plus de Colleen Hoover et je vais lire Nos plus belles années de Clara Hero. Voilà. Je pense sincèrement que ça correspondra plus à mon mood du moment, un contemporain avec un thème engagé, ce que j'écris en ce moment. Voilà, et en plus je vais à sa soirée de lancement le 20 avril je crois, le 21 avril, donc ce serait trop cool si je pouvais l'avoir lu d'ici là. Et voilà, et aujourd'hui donc j'ai écrit la dernière scène de mon livre, je l'écris pas dans l'ordre en fait. Ça m'a demandé une énergie de dingue, ça fait 2 jours que je suis dessus parce que en parlant crûment, écrire la mort de sa sœur, c'est vraiment pas facile. Donc là j'ai terminé de l'écrire et je vais m'accorder une pause d'écriture parce que ça m'a vidé de mon énergie pendant ces 2 jours et je vais me mettre à lire, ça va me faire du bien. Du coup on se retrouve apprêtés pour une fois. Le cadrage est toujours bancal mais bon ça vous êtes habitués, je ne sais pas si un jour j'arriverai à faire un vlog en étant bien cadré. C'est les larmes aux yeux que je vous retrouve pour vous dire que j'ai terminé Nos plus belles années de Clara Hero, publié chez Hachette Roman, que j'avais eu en avant-première parce que j'ai été sélectionnée pour aller à sa soirée de rencontre le 21 avril et je suis tellement heureuse d'avoir lu ce livre. Ça fait, je l'ai commencé
mardi dernier, on est dimanche, j'ai déjà terminé. Est-ce que ça fait... Combien d'années ça fait que je n'ai pas terminé un livre en moins d'une semaine? Je ne saurais même pas vous dire, je ne me rappelle même plus. Mais je l'ai dévoré, il est juste excellent. La plume de Clara, elle est claire, elle est compréhensible, elle est jolie, elle est poétique. Et le sujet, je remercie Clara de l'avoir écrit, je remercie les personnes de chez Hachette Roman de l'avoir publié, je remercie toutes les personnes qui avaient voté pour elle pour qu'elle gagne le concours Nos Futurs. Ça fait du bien à lire. J'ai été en école d'ingé, j'ai connu les soirées, j'ai connu les mecs populaires, j'ai connu les filles bourrées qui se font abuser. J'ai connu les filles qui se taisent parce qu'elles ont peur, j'ai connu les mecs qui ne se rendent même pas compte en fait de ce qu'ils font parce qu'ils ne sont pas éduqués. Enfin voilà, tout est vrai ce qui est écrit dedans et malheureusement dans un monde aujourd'hui utopique où les personnes veulent qu'on montre des gens qui s'entraident etc. La réalité elle est tout autre. La réalité c'est que les mecs et même les filles sont parfois méchantes entre elles, les mecs sont mauvais. Pas tous évidemment, hein, on est d'accord, mais la grande majorité, les mecs populaires, ils en abusent, ils usent et abusent de ça. Enfin, j'en parlerai un jour, j'en parlerai peut-être pas, mais je suis concernée de près ou de loin par ce sujet et du coup je remercie juste Clara d'avoir écrit un livre sur ça. Je remercie Alice à qui elle l'a dédicacé. Et juste lisez-le s'il vous plaît, que vous soyez une femme, un homme, que vous sachiez la réalité parce qu'on a l'impression des fois que dans les écoles d'ingé ou dans les écoles... Désolée, il y a le chien qui aboie. Dans les écoles d'ingé, les écoles de commerce, dans les hautes sphères, on pourrait penser que les mecs sont éduqués, que tout le monde se soutient, que les filles en elles se soutiennent, mais quand c'est ton pote et que t'as pas envie d'y croire, bah... Des fois tu fais pas les choses correctement et en fait c'est pas parce que c'est les hautes sphères, c'est pas parce qu'on est soi-disant l'élite de la nation qu'on est pour autant éduqué et plus intelligent et qu'il n'y a pas des VI 0LEURS. J'ai peur que YouTube me... Voilà, à cause du mot, mais... Voilà, si vous pensez que vous n'êtes pas assez éduqué sur les choses, lisez-le. Si vous êtes touché de près ou de loin par le sujet et que vous en sentez capable, lisez-le. Si vous voulez juste savoir la vérité, lisez-le. Et merci encore une fois Clara, parce que ce livre il est juste incroyable. Et voilà, c'est... Voilà, lisez-le. Sur ce cadrage de qualité, je voulais juste vous faire part d'une petite réflexion que j'ai et que j'ai mis en story mais que je voulais aussi mettre dans ce vlog par rapport au fait que ça a l'air tellement facile pour les autres. Enfin là je suis tombée sur 2 stories consécutives qui m'ont rendu mais d'une jalousie maladive. Il y a une personne qui vient de sortir un nouveau livre en maison d'édition qui annonce qu'elle a signé un autre roman dans notre genre, d'une personne qui vient de finir sa énième réécriture alors que moi bah ça me prend des mois, elle ça lui prend des semaines et pourtant c'est de la fantaisie fantastique. Et j'avais même vu la story d'une autre personne, attendez je voulais en parler et je sais plus qui c'est, mais bon bref. Oui, enfin quelqu'un qui sait trop bien écrire et voilà, et même quelqu'un qui a été signé dans une ME et qui va sortir son prochain roman. Mais en fait j'ai l'impression que c'est tellement simple pour les autres et je sais pas pourquoi moi j'y arrive pas. Je trouve que, enfin, heureusement qu'il y a des exemples de personnes
pour qui ça a pris des plombes à être publié et qui ont essuyé des refus, etc. alors que leurs romans sont très très bons. Ça me pousse à me dire que c'est normal en fait de prendre plusieurs années pour réussir déjà à avoir un niveau d'écriture correct, pour s'améliorer, pour faire plusieurs réécritures et pour enfin réussir à sortir un roman. Parce que si je me fiais qu'à des gens, les gens que je viens de citer là, ils arrivent à sortir des romans en genre 3 mois. Mais genre 3 mois tout compris, enfin 3 mois c'est pas juste le premier jet, c'est 3 mois premier jet, réécriture, enfin relecture, réécriture, envoi en ME et limite publication quoi. Et du coup je me dis, ils sont nés avec le génie de l'écriture et pas moi. Et forcément ça me rend jalouse et je pense que je suis pas la seule et je l'assume. Heureusement que je vois qu'il y a des gens pour qui ça prend plus de temps mais qui arrivent quand même. Et encore, je suis sûre que doit y avoir des gens qui doivent penser que moi je suis quelqu'un de rapide, alors que pas du tout. Je suis effarée. Et voilà. Et du coup, c'était juste un petit mot parce que je suis sûre que le travail paiera un jour. C'est juste que ces gens, c'est pas facile pour eux. C'est juste qu'ils travaillent et ils sont récompensés pour leurs efforts. Et je me dis qu'un jour, ce sera mon tour. Et ce sera le vôtre aussi. Et voilà, notre tour viendra. Mais je me dis, si on suit les réseaux sociaux, ça peut être vraiment... Ouais, je pense que ça peut déprimer. Ça peut déprimer. Donc voilà, ne pas se fier qu'à un côté des réseaux sociaux, se fier à d'autres personnes et se faire confiance surtout. Et croire au fait que le travail paie. J'en suis sûre. Un jour, le travail paiera. C'est sûr et certain. Yo. Vraiment toujours plus d'angles chelous pour vous filmer. Vraiment une youtubeuse de qualité. C'était juste pour vous dire que j'ai terminé Jamais plus. Je l'ai lu en 4 jours. Mon livre précédent, je l'ai lu en 15 jours. Que m'arrive-t-il ? J'avais pas lu de livre depuis 2017 peut-être. J'ai eu beaucoup de mal à me replonger dans la lecture alors que j'adorais ça quand j'étais ado. Et j'ai lu énormément de livres jusqu'à rentrer en prépa. Et là ça y est, j'ai retrouvé vraiment le goût de la lecture et le goût des livres et ce que j'aimais lire, etc. Et en fait je me demande si je n'aime pas lire encore plus des contemporains engagés que des livres fantastiques. Enfin non, je peux pas dire ça. En fait j'aime... Non, c'est faux. Non, j'aime tout. J'aime vraiment lire des livres fantastiques, fantasy et des livres contemporains engagés. Vraiment j'adore. Tout comme j'aime lire des livres contemporains pas engagés. En fait j'aime juste lire. Tout simplement. Bref, tout ça pour vous parler de Jamais plus. C'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même un 5 étoiles sur 5. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai beaucoup aimé. Voilà, je l'ai quand même dévoré. Et je pense que je vais aller acheter la suite demain. Je vais aussi m'acheter, à mon avis, on verra ça dans les plans prochains, Nos états contraires pour LVET, ce que je suis en train d'écrire. Et je vous conseille aussi d'aller lire mes posts sur Instagram et mon podcast où je parle du fait que je lève un peu le pied sur LVET. Donc j'ai écrit aujourd'hui, mais j'ai écrit que, entre guillemets, 1500 mots parce que je suis épuisée et que je lève un peu le pied cette fin de semaine pour repartir de plus belle la semaine prochaine. 3 semaines c'était vraiment trop. À mon avis le roman il va faire 120 mots. C'est impossible d'écrire 20 000 mots. 120 000 mots plutôt, et c'est impossible d'écrire 20 000 mots par semaine. Enfin pour moi en tout cas ça m'épuise, surtout que c'est une histoire vraie et que je suis toujours en train de faire mon deuil et que j'ai des énormes vagues sous les yeux tellement je suis épuisée. Voilà, donc du coup je lève un peu le pied sur cette fin de semaine, c'est pas grave. Et comme vous m'avez tous dit dans les commentaires, peu importe le temps que ça prendra, mon livre sera beau parce que j'aurai mis mon âme et mes tripes dedans pour ma sœur. Je pense qu'on part plutôt sur une fin de roman mi-mai. Et avec les retours de mes bêta lectrices, peut-être une fin définitive et un envoi en ME
fin mai, début juin ou mi-juin. Mais bon bref, je pense que cet été je me remettrai sur Idélia. Voilà, je dis ça maintenant, on verra plus tard. Mais voilà du coup où j'en suis et je vous promets je vais essayer de faire des efforts pour le cadrage parce que là c'est une catastrophe. Sinon concernant mon moral, j'avais vraiment pas de moral depuis lundi. J'ai vraiment le moral dans les chaussettes et aujourd'hui ça va un peu mieux. Donc c'est cool. De retour de Cultura et je vais encore craquer. J'ai pris la suite, bien sûr, de Jamais Plus. Par contre je suis saoulée. Ça n'existait pas en format poche, donc voilà. Ça va faire trop bizarre avec le petit à côté, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et j'ai pris Nos étoiles contraires parce que ça va aussi m'aider pour LVET que je suis en train d'écrire. Et j'avais jamais vu le film et je n'ai jamais lu le livre. Et il m'a l'air assez rapide à lire. C'est pas parce que c'est petit que ce sera pas chargé d'émotions, donc on verra. Mais voilà, du coup, mes nouveaux achats, mes petits bébés d'amour, mes livres. Encore un cadrage de qualité, je crois pas que ça va être pour ce mois d'avril où on va avoir une qualité de vlog voilà, hein, mais bon, merde c'est pas ça que je voulais. C'est que ma troisième vidéo, donc on ne veut pas. La meuf elle avait fait un mois de février au top, enfin au top, pas au top de ouf mais bon. Quand même mieux que ces cadrages bizarres que je vous propose dans cette vidéo. C'était juste pour vous dire que j'étais en train de me préparer mon goûter. Vous entendez donc mon pain qui vient de terminer de toaster. Et j'avais envie de vous dire que ça va pas. Voilà, c'est génial, toujours de la bonne ambiance ici. Ouais non, en fait ça va pas de ouf, j'ai hyper mal à la tête, je suis en train d'écrire là cet après-midi, on est dimanche. Et ouais non, ça va pas de fou, ça fait des... Ah, je vais y arriver. Ça fait plusieurs nuits que je dors super mal. Et j'ai trop mal à la tête, j'arrive pas à écrire et je suis dégoûtée parce que j'étais, enfin comme je vous avais dit, j'étais trop bien partie. J'avais écrit presque 45 000 mots en 2 semaines et demie et puis là j'ai eu le besoin d'arrêter d'écrire parce que bah, ça va pas.
Et là du coup je m'y remets après 2 jours de pause. Je pensais que ça irait mieux, mais en fait comme j'ai passé ma nuit à chialer et que j'ai pas dormi et que ça fait plusieurs nuits que je dors super mal, j'arrive pas à écrire. Du coup j'ai l'impression d'être un échec géant, ce qui est complètement faux, c'est complètement nul, et que si j'étais une amie à moi je m'engueulerais, sauf qu'à moi-même j'arrive pas à me dire que c'est pas grave si j'écris pas un roman entier en 1 mois. Il faut que je me... Voilà, donc là du coup je fais une pause. Je vais refaire une session d'1h30 d'écriture, sachant que là j'ai fait une session... pareil, j'ai fait 1h30. J'ai fait 1h30, je prends une demi-heure de pause, je vais refaire 1h30. Et après je verrai si ce soir ça se débloque un peu et que je peux refaire 1h30 et après aller me coucher tôt. Ou si je lâche l'affaire et je lis plus tôt. Ou si je regarde un film. Je sais pas, mais bref, tout ça pour vous dire que des fois... Enfin souvent, même, ça va pas. Et voilà, ça arrive à tout le monde, quoi. Aujourd'hui, ça fait 1 mois que ma sœur est partie. Du coup, je me suis dit que, histoire de bien m'achever, parce que là j'ai mis un filtre, j'allais écrire la scène de la dernière conversation profonde, on va dire, qu'on a eue elle et moi. Donc c'est hyper dur à écrire, mais bizarrement je m'en sors mieux que ce que je pensais. Je pensais que j'allais m'effondrer en larmes. J'ai pleuré, mais ça va encore. Voilà, c'était juste pour dire ça. C'est dur. Plus le temps passe et plus c'est dur. Anaïs, qu'est-ce qu'on vient de faire On s'est trompé de ligne en fait. Voilà. Essence et trompé de librairie tout court. Voilà. Du coup, Clara, on arrive, mais dans un petit moment. Alors, c'est le bazar. Ma tête aussi, mais vous êtes habitués donc c'est pas très grave. J'espère qu'on me voit. Je sais pas. Attendez. Mais en fait, je suis con. Je peux pas savoir si on me voit. Oh putain. Bon. Ce fut donc, comme on peut le voir, à ma tête et à mon état, une longue journée, mais très riche en rebondissements et en très bons rebondissements. Donc je vous ai mis les plans avant et tout, mais je voulais vous montrer ce que j'ai eu. Donc au pop-up store de Bookmark, j'ai eu ce magnifique tote bag qui est franchement trop beau et donc je vais me resservir tout le temps en fait, tout simplement. Dès que j'aurai un truc en rapport avec les livres, ça va être celui-ci. Donc trop bien et trop pratique, surtout pour la suite de la journée. Et le magnifique livre de Marie qu'elle m'a dédicacé et qui est trop chou cette dédicace.
Donc j'ai choisi l'hiver. Alors que quand j'avais fait le test, j'étais l'été, mais c'est pas grave. C'est trop stylé, franchement la couverture est sublime. Et à chaque chapitre, il y a un petit truc en haut là, enfin, de la couverture, trop beau, enfin franchement trop stylé. Et il y avait un petit un stand de photos, voilà, merci Elise. Et on a fait plein de photos, donc trop cool. Et la photo d'équipe. Donc voilà, trop bien, franchement c'était trop cool le pop-up store de Bookmark. Et j'ai eu aussi un petit pins et des petits dés où en fait quand vous les lancez, ça vous dit si ce que vous devez faire, genre en mode si vous devez encore lire un chapitre, si vous devez encore lire une page ou si vous arrêtez de lire, enfin voilà, donc trop marrant, enfin trop bonne idée, c'était trop cool. Ensuite Anaïs m'a couverte de cadeaux comme d'habitude, donc elle m'a offert ce thermos trop stylé de Harry Potter, ce stylo de Poufsouffle avec la petite Hermione, trop bien. Ça c'est qu'est-ce que c'est? Un marque-page, mais c'est pas moi qui l'ai pris, il devait être dans le truc. Donc elle m'a écrit une lettre de 3 km absolument adorable qui m'a fait pleurer toutes mes larmes de mon corps. Mais voilà, ça c'est Anaïs. Ensuite, oui, donc elle m'a imprimé la couverture de LVET, mais je peux pas encore vous la montrer, mais je vous la montrerai et je vais l'accrocher dans ma chambre sur ce mur. Et ensuite, elle m'a imprimé, ah là là, c'est trop stylé, nos deux héroïnes ensemble. C'est Ambre de Komorebi et Evie de Idelia. Mais c'est beaucoup trop chou, c'est... Oula. C'est le plus beau truc du monde. Du coup, il faut que je me trouve une place de choix. Là, je pense que je vais le mettre là à côté de la bibliothèque. C'est magnifique, Anaïs. Je t'aime. Encore une fois, tu es mon petit cœur en sucre. Je t'aime d'amour. Je t'aime d'amour. Voilà. Donc, trop chou. Et ensuite, du coup, à l'événement de Clara, j'ai shippé un marque-page encore. Voilà. Et évidemment, je ne pouvais pas partir sans acheter des livres, donc j'ai pris La vie invisible d'Adi Larue parce qu'en fait j'attendais de gagner un concours Instagram. Je suis vraiment une profiteuse pour me le faire offrir, sauf que je n'ai jamais gagné de concours parmi tous ceux que j'ai participé et j'avais vraiment beaucoup trop hâte de le lire, donc je me suis acheté. Par contre je m'attendais pas à ce que ce soit une brique pareille, mais c'est magnifique. Et je me suis fait clairement influencer par Maxence Chamaret, donc je ne sais pas si tu passeras là, mais pas merci et en même temps merci, parce que du coup grâce à Maxence j'ai rencontré Lila Mars et elle m'a trop donné envie d'acheter son livre, donc j'ai acheté The Perfect Match de Lila Mars, du coup. Voilà, le tome 1, donc trop stylé, trop hâte de le lire. Voilà, c'était le bilan de la journée, c'était trop cool, donc voilà, trop bien.
Hello, donc aujourd'hui on est le 29 avril et je voulais vous annoncer que, mis à part le fait que je suis toujours très mal cadrée, j'ai terminé Nos étoiles contraires, donc j'ai lu 3 livres dans ce mois d'avril, mais c'est un truc de fou. J'ai lu Nos plus belles années, Jamais plus et Nos étoiles contraires, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ce mois-ci, enfin, voilà, je voulais vous faire le plan hier soir, mais bon voilà, vous connaissez les plans quand il fait nuit, déjà qu'on est sur voilà, des cadrages approximatifs. Je me suis dit on va quand même filmer la lumière du jour, donc j'ai adoré. Je trouve ça très très beau, enfin j'ai trouvé que c'était un très très beau livre qui était difficile à lire pour moi forcément vu ce que j'ai vécu le mois dernier, mais qui va énormément m'aider pour l'écriture de LVET. D'ailleurs je dévoile le nom et la couverture de LVET dimanche 30 avril sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. C'est mon roman contemporain en cours qui parle aussi du cancer et qui rend hommage à ma petite sœur, donc voilà, enfin il y a pas mal de choses. Enfin, moi ce que j'ai le plus aimé finalement c'est pas l'histoire d'amour, c'est tous les messages cachés derrière, donc voilà, PKJ et John Green, vraiment vous êtes les bestes, enfin vraiment ce livre est une pépite. J'ai pas pleuré bizarrement, mais bon, enfin je pense que c'est dû à mon histoire personnelle, parce que je pense que je l'aurais lu plus jeune, j'aurais été vraiment, enfin j'aurais vraiment énormément pleuré, mais là vu le contexte, j'arrive à moins pleurer, donc bon, voilà. Et pour vous dire que j'enchaîne sur Les Enchantresses de Sophie Gliocas, publié chez Hachette Roman. Je suis super contente d'enfin le commencer, ça fait longtemps que je voulais le commencer, et là ça s'y prête bien parce que j'interviewe l'autrice le 4 mai, donc jeudi prochain. Donc trop cool, j'aurais commencé son roman avant de l'interviewer, ce qui est toujours pratique. Voilà, donc c'était pour vous faire un petit bilan de mes lectures. Bon, du coup maintenant c'est un running gag hein, de ce vlog, le cadrage. J'essaie vraiment tous les pires cadrages de la terre, mais je voulais vous montrer la beauté de Weathering de Momolune que j'ai reçu. Je viens d'arriver chez moi, je suis rentrée de Bordeaux. Et voilà ce que j'avais dans ma boîte aux lettres. Il est magnifique. Donc voilà, je suis trop contente. Ma pile à lire me regarde mal, mais je suis trop contente. J'ai oublié de finir le vlog. Donc là, je suis en train de le finir pendant que je suis en train de le monter. Donc on est obligé de faire avec cette tête. Je suis désolée. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois, mais je suis désolée de vous imposer cette face, mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, c'est grâce à ça que ma chaîne grandit, sachant que je fais que un vlog par mois. Elle va pas décoller d'un coup, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous retrouve pour le mois de mai. J'espère que là ça vous a plu. Je pense que la vidéo est assez longue, mais normalement elle est cool. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. À bientôt.